Donc voilà, on attaque la dernière partie de la configuration basique de WordPress. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'on trouve basiquement, donc avec un thème gratuit et de base sans plugin. Alors la dernière chose, c'est en fait la customisation de l'apparence. Donc quand on va dans Apparence, il y a Personnaliser, qu'on peut trouver également sur le site, ici, Personnaliser directement. Je préfère cliquer là, généralement. Donc je vais pas forcément détailler parce que ça dépend du thème. Et je vais parler de ce qu'il y a de base pratiquement tout le temps. Donc de base, il y a généralement la typographie, donc ça c'est pour changer la police. Rien de fou. Les couleurs. Donc, tout dépend. Le menu ne sera vraiment pas disposé de la même manière suivant chaque thème. Donc je détaille rapidement, mais ne remémorez pas cette structure du menu puisqu'elle pourra être différente suivant le thème que vous utilisez. Donc, généralement, il y a partie en-tête et footer. Voilà, donc vous avez identité du site. Ça change, ça change généralement suivant le thème, mais dans l'ensemble, il y a toujours le logo. Le favicon, donc ça c'est l'icône du site. Si vous regardez vos onglets, vous allez voir qu'il y a des petits icônes à côté. Donc, comme par exemple BusyLearn, c'est un phénix. Le titre de votre site. Généralement, si vous mettez un logo, ça n'affichera pas le titre du site. Voilà, vous pouvez afficher aussi le slogan du site s'il n'y a pas de logo. Du coup, ça donnerait ça. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les modifications en live en fait. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder. Publier, c'est mettre les modifications en ligne, tout simplement. Donc voilà, menu principal. Ça, pas trop important. Blog, ça sert à rien. Pied de page. Généralement, il y aura toujours un pied de page et vous pourrez gérer les widgets de pied de page. Des fois, vous pourrez les désactiver. Ah, donc voilà, exactement. Donc, vous pouvez mettre des menus. Vous pouvez aussi, des fois, dans les thèmes, mettre juste 2 colonnes. Ça dépend. Et voilà, ensuite, vous avez aussi réglage de la page d'accueil. Donc, si vous voulez mettre une page statique, de type, voilà, je veux que la page d'accueil soit la FAQ, et ça s'affichera comme ça. Pour un blog, généralement, c'est les derniers articles. Widget, du coup, c'est ce que vous retrouvez en fait dans la section widget. Menu, c'est pareil, c'est ce que vous retrouvez dans la section menu. J'aime pas passer par là, je préfère passer directement depuis le tableau de bord. Donc il y a aussi le CSS additionnel, donc ça c'est vraiment, ça ne vous servira pas. C'est pour modifier en fait des éléments suivant les classes HTML des éléments. Ça va pas trop vous parler si vous suivez ce tutoriel. Alors, dans l'ensemble, on a fait le tour. Il faut, en fait, pour chaque thème, il faut venir ici, venir dans cette zone et explorer pratiquement toutes les sections. Essayer. Vous pouvez par exemple modifier l'entête principale. Voilà, le menu, il est à droite. Je veux que le logo soit à droite. Et je modifie. Et si ça va pas, ben, c'est pas grave, je mets le logo au milieu. Et voilà, si je me suis trompé, ben, je remets comme avant. Et je publie. On peut même modifier mobile. On peut aussi voir de format mobile. Donc vous pouvez voir ce que ça donne sur format mobile, etc. Voilà, donc le mieux, c'est vous essayez apparence, personnaliser, et vous essayez tout vous-même.